Bonjour à toutes, il est 21h12 et on se retrouve ce soir pour un live. Un petit live, tard le soir, et aujourd'hui on va parler de la situation où les émotions sont très fortes pour l'enfant. On va parler de ces situations où justement on est confronté dans ces situations où on est confronté aux émotions fortes de notre enfant. Donc ça peut être une colère forte, une tristesse forte, ça arrive moins souvent avec la peur, mais bon, ça peut être une peur forte. Ces situations où en fait, les émotions de l'enfant étant tellement fortes dans ce qu'il vit, que ça va faire monter en nous aussi des émotions. Et c'est souvent aussi, ça va faire monter en nous des émotions et beaucoup, souvent, d'agacement, de colère vis-à-vis de l'enfant, de nous faire vivre ça, de nous embêter avec ça, comme si on n'avait pas autre chose à faire, comme si on n'avait pas déjà plein dans notre assiette, comme si c'est pas le moment, comme si c'était pas le moment, c'est pas le moment là de justement de me faire vivre ces émotions. Je suis sûre que vous avez connu ces moments-là ou que vous connaissez ces moments-là où justement l'enfant est dans une crise, l'enfant est dans une tempête émotionnelle, que ça, à n'importe quel âge, ça peut être 2, 3 ans, 4 ans, mais les tempêtes émotionnelles, ça existe aussi à l'adolescence, ça existe aussi pas que à l'adolescence, ça existe aussi dans le monde des adultes, surtout pour les adultes qui n'ont pas eu cette régulation modelée par les parents. En tant qu'adulte, on peut vivre et on peut voir des crises émotionnelles d'autres adultes. Et notamment, ça peut être notre conjoint, notre mère, notre père, notre famille, n'importe qui de notre famille. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'enfant. On va se focaliser dans la situation avec l'enfant. Mais ce dont je parle là, c'est valable pour toutes les situations. C'est valable pour toutes les situations. À l'inverse que dans les autres situations où vous êtes avec n'importe qui, des adultes, quand vous êtes avec des adultes, vous pouvez mettre un stop, vous pouvez mettre un holà, vous pouvez quitter un moment la pièce et dire ok, c'est pas possible là. Même avec un adolescent, vous pouvez commencer à faire ça parce que justement, il n'y a plus ce besoin forcément de présence réelle, physique de l'adulte. Alors que dans l'enfance, il y en a besoin. Il y en a beaucoup besoin. À l'adolescence, surtout s'il y a eu déjà un accompagnement, il y en a beaucoup moins besoin. Donc, tout ça pour dire que ce dont on va parler aujourd'hui est applicable pour toutes les situations. Mais dans les autres situations, souvent, c'est pas aussi exacerbé, c'est pas aussi important parce que vous pouvez mettre un terme à la relation. Parce que vous pouvez quitter un terme définitif ou un terme temporaire. Donc vous pouvez quitter temporairement la pièce. Vous pouvez vous éloigner. Vous pouvez faire des choses. Alors qu'avec un enfant en bas âge, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et je dirais, en fait, vous pouvez. Surtout s'il y a un autre adulte, ça se fait. Alors, il y a un cheveu sur l'écran, donc je vais l'enlever. Vous pouvez, mais ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Si vous réfléchissez, si vous vous mettez à la place de l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant vit quand il est en pleine détresse émotionnelle et que son parent, sa figure d'attachement, quitte la pièce? Quand sa figure d'attachement est tellement submergée par les émotions qu'elle ne peut pas gérer, qu'elle est envahie elle-même par le tsunami et qu'elle doit s'en aller.
le système de régulation, il fait ça pour l'enfant. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien justement pour le contenir. Il n'y a rien qui est là justement pour accueillir. Donc c'est encore plus la panique, c'est encore plus difficile. Et ça donne ce message aussi que quand les émotions sont fortes, on me quitte. On n'est pas là justement pour les accepter, pour les accueillir. On est là pour les fuir. Donc, dans les situations où vous êtes face à la crise de votre enfant et que vous sentez en vous aussi que les émotions commencent à être fortes et que vous sentez potentiellement que vous n'êtes vraiment pas loin de la crise, ou peut-être vous avez commencé à amorcer la crise, ce qui change tout, ce qui change radicalement tout, c'est de revenir à l'instant présent. Et pour revenir à l'instant présent, la manière qui est infaillible, l'astuce qui fonctionne de dingue, c'est de revenir à la respiration. C'est de revenir à votre respiration. Parce que la respiration, elle est totalement neutre. Et quand vous focalisez votre attention sur la respiration, vous détachez instantanément des pensées. Parce que les émotions qui vous ont emmené exactement dans l'émotionnel là qui est en train de prendre place en vous, ce sont des pensées qui sont attachées soit au passé, soit au futur. C'est soit vous avez des pensées négatives par rapport au passé, j'ai pas fait ça, j'ai été une mauvaise mère, je sais pas mettre des limites, j'ai pas été aidée par mon conjoint, j'ai pas ou le futur. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être à l'école? Comment je vais m'en sortir? Et vous voyez aussi que toutes ces pensées, bien sûr, sont orientées autour du manque, de la peur. C'est rarement orienté autour de l'amour et l'abondance. C'est beaucoup plus orienté autour du manque, de la peur. Ce sont ces pensées-là, exactement ces pensées-là, qui sont à propos de vous, mais dans le passé et dans le futur, qui font que vous êtes dans cette émotion, dans ces émotions fortes. Et donc que vous êtes à 2 doigts d'être dans la réaction. Et donc dans vos mécanismes que vous ne souhaitez pas. Appelez violence éducative ordinaire. C'est-à-dire manipulation, chantage, punition, la fuite aussi, les cris, ou tout simplement adopter une position autoritaire vis-à-vis de l'enfant, rien que par l'énergie qui se dégage de vous, par l'intonation, votre posture, votre visage, vous pouvez faire peur à votre enfant. Il n'y a pas forcément à dire des choses, rien que dans l'énergie, ça se voit. Rien que dans l'énergie, on peut sentir ça. On peut tout sentir. Et votre enfant va sentir la peur. On parle de violence éducative ordinaire, mais la réalité est que ça va bien plus loin, que ça va jusqu'à l'énergie que vous dégagez au quotidien, parce que c'est relié à votre énergie. C'est exactement ça, c'est relié à votre énergie. Ce n'est que votre énergie qui se dégage à ce moment-là, votre énergie primordiale, l'énergie qui infuse votre quotidien, je dirais. Donc, dans le moment présent, dans le moment où vous êtes à 2 doigts d'être dans l'explosivité, dans la réactivité, l'important c'est de revenir à votre respiration, de mettre votre attention sur votre respiration, de mettre ce focus sur la respiration, sur l'air qui rentre et qui sort dans votre corps.
dans les narines ou si c'est trop compliqué au niveau de la poitrine. Vous le sentez juste là. Ou alors vous le sentez ici. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Et je vais le redire. Quand vous faites ça, vous vous détachez de vos pensées. Vous vous détachez du passé, du futur, de ce qui est exactement là, à créer vos émotions, à vous pousser à la réaction et qui vous empêche du coup d'entrer dans la connexion. Entrer dans la connexion, c'est peut-être pas la priorité au début. L'important au début, c'est justement de revenir à soi pour sortir déjà de la réactivité. Sortir de la réactivité. Ensuite, la connexion, ça arrivera. Ça sera beaucoup plus simple. À partir du moment où vous sortez de la réactivité et réellement sur une longueur importante, sur une durée importante, la connexion prend place assez facilement. Le petit truc à faire, c'est de se connecter à son cœur, se connecter à l'amour à ce moment-là. Il y a un petit truc à faire, c'est de redescendre dans le cœur. Mais si déjà, vous revenez à votre respiration, vous revenez au moment présent, vous vous séparez de ça, de ce qui crée votre réactivité. Vous vous séparez de ce qui crée votre réactivité. Ouais. Je réfléchis et j'ai pas d'autre chose à dire en fait. J'ai pas d'autre chose à dire. Je crois que là, on a la deuxième chose la plus importante dans la parentalité. Je suis en train de créer une offre qui va sortir très bientôt par rapport à ces moments-là, par rapport justement à la gestion de la réactivité. Le fait de sortir justement de tous ces mécanismes délétères qui sont délétères pour nous parce qu'ils ne sont pas en accord réellement avec ce que l'on veut dans notre vie. Et on dit que ça fait du mal aux enfants, mais je pense que ça fait énormément de mal aussi aux parents parce que, surtout les parents qui veulent mettre en place une éducation bienveillante, qui veulent mettre en place cette parentalité respectueuse de l'enfant. Parce que on n'a pas les clés par rapport à ça. Souvent, on n'a pas les clés justement pour détricoter ce moment-là qui est difficile, qui est extrêmement difficile en tant que parent. Parce qu'on ne sait pas justement comment aborder la chose. Aujourd'hui, je vous dis comment aborder la chose. Et ça va être aussi un point principal de l'accompagnement. Ça va être une partie primordiale de l'accompagnement parce que c'est vraiment là-dedans en fait. C'est vraiment là-dedans que ça s'encapsule. C'est vraiment là-dedans que ça s'encapsule. Et il y a une préparation derrière, mais je vous en parlerai dans un autre live. Je vous parlerai. Cette préparation, c'est la méditation. Et j'en ai parlé. En fait, je vais en parler maintenant. Cette préparation, c'est la méditation. La méditation pratiquée d'une certaine façon. Et j'en ai déjà parlé dans des lives. Je sais plus, c'était le combienième live. Mais vous pouvez les retrouver sur Facebook. Vous pouvez retrouver ces lives par rapport à la méditation. C'est la préparation. C'est la préparation à utiliser ce dont je vous parle là, dans le moment les plus explosifs. Et c'est justement ça qui va vous faire sortir de la réactivité.
Ça paraît simple, mais c'est hyper puissant. Et c'est parce que c'est simple que c'est hyper puissant. C'est parce que c'est quelque chose que vous avez toujours avec vous que c'est hyper puissant. Et c'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez travailler tous les jours en dehors de la réactivité que c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Cet outil, cette façon de faire est hyper puissante et change beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à la parentalité. Quand vous vous reconnectez à ça, à l'instant présent, quelque chose de magique apparaît. Il y a cet espace qui apparaît où il n'y a plus rien. Il n'y a que le moment présent. Et c'est un moment présent qui est sans jugement. Sans jugement. Un moment présent sans jugement. On voit la situation, ce qui arrive devant nous sans jugement. En prenant la chose telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Sans aucun jugement. Par rapport à la situation, par rapport à notre enfant, par rapport à nous, par rapport à ce que la situation dit du passé ou du futur. Aucun jugement. Aucun jugement. Parce que c'est le jugement, c'est justement ce jugement qui alimente vos émotions et votre réactivité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao.